Bonjour ou bonsoir à tous, je m'appelle Hugues, je suis français. Je vis en Chine depuis maintenant 4 ans et j'ai récemment épousé une chinoise qui s'appelle Di et qui vit ici avec moi. Je suis actuellement le gérant d'un site de vente en ligne de pièces détachées de smartphones, d'iPhone, www.repar-smartphone.fr, et ma femme travaille dans le marketing pour un centre d'apprentissage de l'anglais. Elle est un petit peu timide, mais on la verra certainement dans de prochaines vidéos. Après une longue réflexion, j'ai décidé de commencer un petit vlog pour parler un peu de ma vie sur place et pour pouvoir donner un petit peu un retour de ma vie au quotidien en Chine, à la fois à mes proches et aussi à qui veut bien suivre ces vidéos. Alors forcément, ce ne sera pas quelque chose de très régulier, très travaillé. Ce sera aussi un petit exercice pour moi parce que je ne suis pas très habitué à parler devant une caméra. Mais j'essaierai de publier des vidéos régulièrement et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Naturellement, sur cette première vidéo, je vais vous parler du coronavirus puisque on est à peu près enfermé depuis un mois. Et j'ai déjà fait un petit témoignage pour France 3 Franche-Comté, la chaîne de télévision locale, qui publie aussi des articles sur son site. Donc il y a eu un petit article, interview, qui a été publié sur leur site par rapport à la situation ici. Alors comme je disais dans cet article, cette petite interview, on a quitté Canton fin janvier pour le Nouvel An chinois. On est maintenant à Shaoyang. On était censé y passer 2 semaines environ. Sauf que avec l'épidémie de coronavirus, on a décidé de rester un petit peu plus longtemps. Alors, je précise bien que c'est un choix de notre part de rester, puisqu'à Wuhan, les accès ont été bloqués par les autorités, mais ce n'est pas le cas dans toutes les villes de Chine. Toutes les autres villes, les accès sont possibles, il n'y a aucun problème. Le problème qui se présente par contre, c'est qu'on est confiné chez soi. Voilà. Les autorités conseillent fortement de ne pas sortir, de toujours porter un masque quand on sort, et donc d'éviter un maximum les déplacements, hein, tout simplement. Et ça fait maintenant plus d'un mois qu'on ne sort quasiment plus tous les jours, qu'on reste à la maison. Alors là, je suis en pyjama et je suis en pyjama quasiment tous les jours depuis un mois. Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Et en fait, c'est pas tant la peur du virus, hein, parce que concrètement, c'est pas un virus qui est très dangereux. C'est plus cette ambiance où tout le monde est cloîtré chez soi, il y a personne dans les rues, qui commence à être vraiment, vraiment pesante. Heureusement, on est sur la fin. On est sur la fin parce qu'on commence vraiment à voir quand même de plus en plus de personnes qui sortent. Les contrôles sont un petit peu moins drastiques. Il y a même quelques restaurants qui commencent à rouvrir. Alors d'ailleurs, ça a posé un petit problème parce qu'il y avait trop de monde qui attendait devant les restaurants et certains n'avaient pas de masque. Donc les autorités dans certains restaurants ont été obligées de refermer les restaurants dès qu'ils ont constaté ça. Mais les choses commencent à se débloquer petit à petit, hein. Tous les transports ont commencé à reprendre. Forcément, bon, toutes les livraisons à domicile sont débordées et fonctionnent très très bien. Mais là, on a bon espoir qu'au début du mois de mars, les choses commencent à rentrer petit à petit dans l'ordre. À savoir que les écoles seront fermées toujours jusqu'au début du mois de mars, peut-être même jusqu'à fin mars. Ça va dépendre de l'évolution de l'épidémie, bien sûr. Alors par contre, à Wuhan, on ne sait pas jusqu'à quand ils vont encore être confinés. On leur souhaite bien du courage en tout cas, parce qu'il y a certains Français qui ont témoigné de la situation là-bas, et c'est vrai que c'est un peu comme ici, mais en bien pire encore. Donc tout notre courage aux personnes qui sont là-bas. Nous, de notre côté, on va prendre le train pour Canton lundi matin, c'est-à-dire qu'on n'a plus que demain à passer ici et ensuite on rentre à Canton. Donc je vous tiendrai informé de l'évolution de la situation dans les prochains jours et je vous dis à très bientôt.